Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Découvrir les fonctions linéaires et affines. Jeux vidéo et modélisation. Dans un jeu vidéo, on a le choix entre trois personnages, dont la force se mesure en points. Tous les personnages commencent au niveau 0 et se terminent au niveau 25. Cependant, ils n'évoluent pas de la même manière. Donc on a un guerrier, on a un mage et on a un chasseur. Pour le guerrier, je commence avec 50 points et je ne gagne pas d'autres points au cours du jeu. Pour le mage, je commence avec 0 points et je gagne 3 points par niveau. Pour le chasseur, je commence avec 40 points et je gagne 1 point par niveau. Petit a, reproduire et compléter le tableau suivant. Donc ici, on a le niveau de jeu. Donc 0, 1, 5, 10, 15 et 25. Ici, on a la force du guerrier en points. Donc ici, je commence avec 50 points et je ne gagne pas d'autres points au cours du jeu. Donc à chaque fois, on va mettre 50 points, quel que soit le niveau de jeu. Pour la force du mage, je commence avec 0 points et je gagne 3 points par niveau. Donc ici, pour la force du mage, pour 0, c'est 0. Pour 3, c'est 3 fois 1. Pour 5, c'est 3 fois 5, donc ça me fait 15. Pour 10, c'est 3 fois 10, donc ça me fait 30. Pour 15, c'est 3 fois 15, ça me fait 45. Et pour 25, 3 fois 25, ça me fait 75 points. Enfin, pour le dernier, pour la force du chasseur, on nous dit je commence avec 40 points et je gagne 1 point par niveau. Donc pour 0, j'ai 40 points. Pour le niveau 1, j'ai 40 plus 1, donc ça me fait 41. Pour le niveau 10, ça me fait 40 plus 10, ça me fait 50. Pour le niveau 15, c'est 40 plus 15, ça me fait un résultat de 55. Et pour le niveau 25, c'est 40 plus 25, donc ça me fait 65 de force. Petit b, pour chacun des personnages, sa force est-elle proportionnelle au niveau du jeu? Si oui, quel est le coefficient de proportionnalité? Donc pour le premier, la force du guerrier, on voit que c'est constant, donc il n'y a pas de coefficient de proportionnalité. Donc la force n'est pas proportionnelle au niveau du jeu. On voit que dans la force du mage, suivant le niveau de jeu, on a une évolution de la force du mage. Donc ici, on a bien un coefficient de proportionnalité. Ici, pour 1, on a 3. Pour 5, on a 15. À chaque fois, on a multiplié par 3. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 3. Enfin, pour la force du chasseur, on voit qu'au début, on a 40. Mais à chaque fois, on ajoute à 40 le niveau de jeu. Donc la force est bien proportionnelle au niveau de jeu. À chaque fois qu'il y a une modification du niveau de jeu, on va avoir une modification de la force du chasseur. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 1. À chaque fois, on ajoute une fois le niveau du jeu. Petit c, chacune des trois fonctions ci-dessous permet de calculer la force d'un personnage selon le niveau du jeu. Relie chaque fonction à un personnage. Ici, on a la fonction f. Pour x, on a 3x. Donc on peut relier à la force du mage. On voit que pour 1, on a 3, donc on a multiplié par 3. Pour 5, on a 15, on a multiplié par 3. 3 fois 5, ça nous fait 15. Donc f de x correspond à la force du mage. Maintenant, g de x, on sait que quel que soit x, on va toujours avoir 50. Donc par rapport à notre tableau, on voit que la force du guerrier, quel que soit le niveau de jeu, quel que soit x, on va avoir 50. Donc on peut relier g de x avec la force du guerrier. Enfin, pour la fonction h, on sait que pour chaque niveau de jeu, pour x, on a x plus 40. Donc on voit qu'on peut relier à la force du chasseur. Pour x égale 0, on a bien 0 plus 40, ça nous fait 40. Et pour x est égal à 15, on a bien 15 plus 40, ça nous fait un résultat de 55. Donc la force du chasseur est représentée par h de x. Utilisez le tableau des valeurs de la question A pour tracer, dans le même repère, les représentations graphiques des fonctions f, g et h. Donc là j'utilise le logiciel GeoGebra afin de modéliser les droites. Donc je vais commencer par la première. Je sais que pour quel que soit x, g de x est égal à 50. Donc je vais tracer une droite passant par 50. Je sais que pour 0, ça me fait 50. Je sais que pour 10, ça me fait 50. Ça me fait toujours 50. Donc là j'ai mis mes 2 points. Donc je peux tracer ma droite. G de x. La force du mage, je sais que c'est f de x. Donc quel que soit x, f de x est égal à 3x. Donc il va falloir que je trouve 2 points. Si x est égal à 0, donc ma droite elle va passer par 0. F de 0 c'est 3 fois x, donc c'est 3 fois 0, donc ça me fait 0. Et si x est égal à 10, 3 fois 10, ça va me faire 30. Donc je vais tracer un point ici, et donc je vais pouvoir tracer ma droite. Ici elle passe bien par 0, et pour 10, c'est égal à 30.
10 fois 3, ça me fait 30. Donc ici, f de x est égal à 30. Je sais que pour la fonction h, quel que soit x, ça me donne comme résultat x plus 40. Donc pour 0, je vais avoir un point ici à 40. Et pour 10, 10 plus 40, ça me donnait 50. Donc voilà, j'ai tracé ma droite h de x. Pour avoir tracé les fonctions à partir du tableau de valeurs, que constate-t-on? Pourquoi pouvait-on le prévoir pour la fonction f? Pour les trois fonctions, on sait que g c'est une fonction constante, quel que soit x, on a g de x qui est égal à 50. Pour h, on sait que h de x c'est égal à 40 plus x, donc c'est croissant aussi. Et f de x, on sait que c'est égal à 3x. Plus le niveau du mage va augmenter, plus sa force va augmenter aussi. Qu'on peut constater dans le tableau, au niveau du jeu 25, on voit que la force du mage est supérieure à la force du guerrier ou du chasseur. Donc plus on va avancer dans le niveau de jeu, plus la force du mage va être supérieure aux autres. Petit e, déterminé à l'aide du graphique, le niveau à partir duquel le mage devient le plus fort des trois personnages. Donc comme j'ai indiqué dans le graphique, c'est à ce niveau-là que la force du mage est plus fort que les deux autres personnages. Parce que le niveau du jeu est égal à 20, ils sont à égalité entre g de x et h de x, mais dès qu'on va dépasser le niveau 20, donc au niveau 21, la force du mage va être supérieure aux deux autres personnages. Donc pour faire le bilan des trois types de droites qu'on peut avoir, donc ici on a g de x, c'est une fonction constante, c'est-à-dire quel que soit x, on va avoir toujours le même résultat, ici c'est égal à 50. F de x, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire qu'elle va passer par l'origine, donc on va avoir toujours en fonction de x, ici c'est égal à 3x. Enfin, h, c'est une fonction affine qui est de type f de x est égal à ax plus b. Ici, le b c'est égal à 40. Le cas où x est égal à 0, b est égal à 40, donc c'est ici. Et on a un coefficient de proportionnalité qui est égal à 1. Notre fonction c'est égal à x plus 40. Donc le coefficient de proportionnalité a est égal à 1. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à voir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!